La première étape est de dire que tu peux avant de commencer. Lewis J, l'étoile. Ils sont beaucoup comme ça dans les quartiers. Et quand tu veux entreprendre un projet, ils vont te dire de ne pas essayer. Tout ça pour te décourager. Mon ami, si tu veux les écouter, tu ne pourras jamais avancer. Si tu veux les écouter, tu ne pourras jamais réaliser. Tous ceux qui ont réussi, c'est à force de travailler. Si Samuel et toi les avaient écoutés, ils seraient jamais à ce niveau. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça, parce que tu as ces capacités en toi-même. Mon ami, je te dis que toi aussi, tu peux faire ça. Ah, dis-le, toi aussi, tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin de douter, tu peux faire ça. Pardon, dis-le, capitaine Yanouche, le roi Salomon. Dis-le, je peux faire ça. Tu peux faire ça. Mamadou Touré, l'homme de la jeunesse. Personne te dire que tu ne peux pas. Waraba de Beko, le roi lion. Si tu écoutes les gens qui parlent autour de toi, ma chérie, je t'assure que ton mari là, tu vas finir par le laisser. Si tu écoutes les gens qui parlent autour de toi, mon ami, je t'assure que ton projet là, tu vas finir par le jeter. C'est lui qui prend le risque d'entreprendre de grands projets dans le secret. Finit toujours par se mettre à l'abri du besoin pour avoir osé. C'est grâce à la volonté que l'avenir t'appartient. N'oublie pas que lorsqu'on n'est pas leader, on le devient. Si Drogba est devenu leader, mon ami, tu peux l'être aussi. C'est parce qu'il a grouillé comme toi aussi. Tu peux faire ça. Bien ni quoi, mouillon head, qu'on a clavoqué. Maouye, bébé, nous n'a pas pépé, mouillon head. Le chef protocole, Eric Daba. Manu Kabana. Nadège Doubiana. À qui on dit non. Tu as trop souffert pour renoncer. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Si Kenzo cache Money l'a fait, tu peux le faire aussi. Si Kadé Jiré l'a fait, mon ami, je peux faire ça. LPF Franck Sago Rempli. Tu peux faire ça. Omar le Pen Africa. Alex Gassier, personne de la caméo. Président extracteur qui peut dire qu'il peut pas. Fort. Tony Montana en bimoiture. Shekiva, Kiki Benzeni. Tu es le seul maître de ton destin. Ne laisse personne le diriger à ta place. Dram bébé de Wangolo. Non mais les chiffres à Turmolo, que personne ne peut les arrêter. Titos de banquier, ce sont tuyaux. Quand on c'est ça a été gêné, personne ne peut l'arrêter. Qui peut t'arrêter dans la vie quand tu es déterminé? Personne ne doit changer ta destinée. DJ Lewis, DJ Lewis, DJ Lewis, DJ Lewis. Mais applaudissez, cher gouverneur. DJ Lewis, merci pour cette belle prestation. Vas-y, rejoins, assieds-toi confortablement. M'assois là? Oui, assieds-toi confortablement. Hein. Je te laisse souffler le temps pour moi de faire des civilités aux Papouas. Bonjour, chers Papouas, bonjour, chères Papouaises. Très heureux de vous retrouver pour cette session de dépaporisation. Selon la Constitution, quand il y a une fête chrétienne ou une fête baoulée, le président doit se rapprocher des communautés pour partager, n'est-ce pas, ces moments de gaieté avec celles-ci. Donc, c'est ce qui explique mon absence d'un jour. Mais je vous suivais, n'est-ce pas, à distance. Et puis, je suis fier. Voilà. Si vous avez des doutes, si vous venez de vous connecter et que vous ne me connaissez pas, je suis DJ Moulou-Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez naturellement
Votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien, qui parle de dépaporisation, parle aussi de gouvernement. Bonjour, Madame la gouverneure de Barre City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. The Queen of Barre. Oh, yeah. Habla beaucoup. Comment la loi. Je cherche. Je vais chercher. Non, oui, si. Je cherche le juste milieu. Mais j'ai trouvé. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les esprits. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Très bien habillé. Comme d'habitude. Oui, je sais. Mais je veux rajouter qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Ouais. T'es vieux, t'es frais. Mais hier, on a senti un trou dans le budget de l'État. Ah ouais? À quel niveau? Bon, on ne sait pas, parce qu'on a vu que comme le président n'était pas là, on a essayé de regarder un peu là, mais on a senti un trou dedans. Oui, bien, monsieur le Premier ministre, il faut déjà voir avec le ministre de l'économie et des finances parce que j'ai prévenu que je devais me déplacer avec une délégation pour aller, n'est-ce pas, soutenir les communautés. On a lui aussi l'affaire, je retiens. Ah non, mais est-ce qu'il n'a pas piqué le président? C'est pas à moi de vous faire le point. Le président était piqué? C'est pas à moi de vous faire le point. Bon, ok, d'accord. On n'a rien à dire. Vous faites pas bien votre boulot, hein? Vous faites pas bien votre boulot, hein? On n'a rien à dire. Voilà. Alors, ce matin, je fais une dédicace spéciale à mon épouse, que j'adore, que j'aime, à mes enfants, à toute ma famille, à tous les vrais Papouas. Je vous aime et puis merci de rester fidèles, merci de nous suivre. Ozone? Oui, salut à tous les Papouas, parce qu'on a besoin de vous. Et puis, il y a des paporisations! Aujourd'hui, Karina. Oui! Je fais un coucou à ma maman qui me regarde là, qui m'aime. Allah. La nouvelle béguise. Ce matin, elle dit je salue mon coucou. Et puis Ozone. Bon, merci maman, et puis voilà. Cher Papouas, la mère de Karina est devenue italienne. C'est ça, il disait hier, hors antenne. Je le dis. Finiment de bêter, oui. C'est bengue. Oui. C'est-à-dire que c'est comme ça. Mon rêve, c'est vrai. Bêter, oui. Il n'a qu'à faire combat. Sophie, bengue. Et finalement, les baoulés. Finalement, les baoulés. Ouvrons maintenant le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, après son rendez-vous manqué à Port-Boué, Samy Succès demande pardon. On dépaporise ça. Vital s'installe en France. C'est son chéri Marco Versace qui a donné la nouvelle. On dépaporise ça aussi. Il revient des States. DJ Lewis est en Papouasie. Son nouveau combat, son nouveau projet, ses nouvelles ambitions, on va tout dépaporiser. Chers Papouas, chères Papouaises, nous sommes en compagnie de DJ Lewis, l'un des pionniers du mouvement coupé-décalé, j'ai envie de dire. DJ Lewis. Lewis, ça va? Ça fait plaisir de te voir, mon frère. Partagez. Ouais, ça fait un bail. Hein? Ah, vous faites le buzz, les gars. Vous moussez, hein? Qui mousse? Toute la diaspora vous regarde. Hein, Qui mousse? Vous. Mais le président t'a tué. C'est la peur, ils peuvent dire quoi? Je sais pas, tu n'as rien à dire. T'as rien à dire, hein? Je te dis. Maintenant, Lewis, toi, tu mousses encore plus. C'est grâce à Dieu. Ouais, on bénit le nom de Dieu. Ouais. Alors, on l'a dit dans le sommet, tu étais aux États-Unis. Un pays que tu connais parfaitement. Que tu connais aussi. Que nous connaissons. D'accord. Il est très connu. Ah ouais. Et tu étais pourquoi? La famille. D'accord. Voilà, principalement parce que mon épouse et moi avions décidé de ramener le plus petit, le dernier, Hakim, que vous voyez dans mes vidéos, live, pour qu'il y passe, je ne vais pas dire son adolescence, quoi. C'est-à-dire l'âge qui est entre l'âge d'aller à l'école et puis l'âge... D'accord. Voilà. Je crois que c'est le moment, quoi. Voilà. Pour qu'il s'imprègne un peu de l'anglais. Justement. Parce qu'on a une petite expérience, la plus grande, qui est née là-bas aussi, qui est venue à l'âge de 3-4 ans, n'a pas oublié l'anglais. Alors qu'on sait que l'anglais domine le monde. Pour voyager partout dans le monde, même quand tu arrives chez les Arabes, c'est l'anglais. Oui, pas tout ça. Donc c'est important. Donc la raison pour laquelle on a décidé de ramener le petit là-bas, donc c'était la mission. D'accord. Magnifique, Karina. Tu nous as ramené Tu peux. Belle chanson d'ailleurs. Tu peux lever ou madame? Non. Tu peux. Tu peux. Et là, tu te présentes comme le motivateur des démotivés. Ah, attention à cette expression. Hein. Oui, attention. Attention, non, sérieusement, attention à cette expression. Le président, c'est le motivateur de tous les Oui, parce que tous les noms sont sécurisés. Tu sais, nous, dans le coupé de cas, on n'est pas hypocrite. Ouais.
Tu vois, c'est ce qui faisait qu'à l'époque, le coupé de Calais avait vraiment du succès. Bien parce sûr. que Mouloukou crée un concept, tout le monde derrière. croit, Bien sûr, ouais. bien Tu sûr. vois, donc, quand je prends motivateur de démotiver, tu me rappelles d'ailleurs même que Mouloukou utilisait beaucoup cette expression-là. Bien sûr. Oui. Je me reconnais à lui parce que c'est la même famille, Ouais. DJ. Après, un motivateur de démotiver, pourquoi? Parce que même quelqu'un à qui on donne des conseils dans la vie, là, il a besoin de motivation. Des motivations, ouais. Dans quel cadre je m'inscris? D'autant essayer d'indexer ma musique identifiée comme celle de Kérosène, mais je m'identifie aussi en lui. Bien sûr. C'est pas un mauvais exemple. Bien sûr. Dans la vie, on dit l'humilité possède la C'est gloire. ça. Très bien dit. Rabaisse-toi et Dieu te grandit. J'ai aimé ça. Donc, franchement, la jeunesse aujourd'hui est déçue, découragée, désemparée, sans issue, sans espoir, Perdu, on va dire. perdue. Tellement ils n'ont pas d'issue, ils sont perdus. Il y en a qui se retrouvent dans la Méditerranée. Il faut dire qu'on n'a pas besoin forcément de mettre sa vie en péril. Mais Louis, selon toi, quelles pourraient être les raisons? Je ne suis pas dans la famille de tous ceux qui sont déçus, mais... Bon, pour la plupart des jeunes qui sont démotivés. Il n'y a pas de boulot. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui gèrent des cabines. Les étudiants même là, il y a déjà même avant-hier ce qui s'est passé à faire d'Internet. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étudient en ligne. Trop de situations. Il faut à un moment donné quelqu'un qui vient leur donner de la pêche, les booster, leur dire que tout est possible, c'est pas la peine d'abandonner, peu importe les entraves, les embûches sur le chemin. Tout compte fait la voie qui mène au succès, ils ont chié d'embûches. Voilà un peu. Est-ce que tu considères cela comme un nouveau combat qui te tient à cœur? C'est plutôt mon nouveau combat, c'est de démontrer à la face de mes fans qu'ils ne sont pas conscients, qu'ils ne savent pas que DJ Lewis est un chanteur. En dehors de celui qui a voulu faire de l'animation pour se démarquer de ses amis, lorsque cette chose faisait tendance à l'époque. Oui, ouais. Il est temps maintenant de dévoiler à mon public que je suis, en dehors de ce que les gens pensent, c'est il y a une phrase qui m'a toujours fatigué. Ah, les artistes du coupé décalé ne chantent pas. Tu vois. Alors que parmi nous, il y a des grands chanteurs. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est pour dire qu'en moi, il existe une grosse palette à dévoiler. Ça, c'est mon nouveau combat aujourd'hui. Donc, en fait, ton combat, c'est au-delà de démontrer, au-delà d'encourager les jeunes, ton combat, c'est de montrer au peuple que tu sais chanter. Oui, mais en chantant... C'est plus pour montrer non, que tu sais chanter? pas forcément ou bien ça. c'est pour... Non, c'est-à-dire utiliser le volet du chanteur Lewis Oui. pour véhiculer des messages. C'est un canal. Un canal. Voilà, pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà. Utiliser le volet de mon code vocal pour pouvoir véhiculer mes messages quand il est faux. Maintenant, quand il est l'heure de danser, Ouais. tu connais aussi. Toujours. Toujours. Alors là, mais c'est tout. Il y a un qui arrive là. Il y a un qui arrive. Il y a une fois, ça fait tout à l'heure comme ça. T'as vu, non? Alors, est-ce qu'en dehors de la musique, tu vas aller vers les jeunes pour leur prêcher la parole de la motivation? Ben, je pense que c'est important. Ouais. Déjà, j'ai commencé sur ma page Facebook, c'est un canal de communication très large. Mais le fait même d'aller en spectacle, en prestation et tout, c'est déjà aller au contact du public. Ça, c'est ma mission première en tant qu'artiste. Abou Nidal a choisi, par exemple, l'éducation. Moi, l'année je suis passé, j'ai fait une campagne de sensibilisation pour sensibiliser dans 12 villes du pays contre les méfaits de la prise de poids, c'est-à-dire l'obésité, les maladies liées à l'obésité. C'est pas parce qu'il a chanté à Poudjou qu'on va s'oublier. Donc, le combat d'un artiste continue, elle ne finit pas de continuer. Donc là maintenant, je vois que, et je sais, même quand tu vas à la station, Karina, tu es véhiculé, quand tu mets essence, le gars, il met 10 000, il met 8 000. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Ivoirien est devenu mendiant. Il y a problème. Tu vois un peu, non? Donc on doit maintenant se lancer en dehors de tout ce qui est chansons qui va dans la dépravation et tout. C'est vrai, des chansons, comme on dit, trop sexy et tout. Allez, dans l'éducation, voilà, dans la l'éducation. formation. Tu vois un peu, non? Et puis la motivation. J'ai de la motivation. Wow. Oui, parce que même quelqu'un qui est éduqué a besoin de je motivation. reste toujours le motivateur de tout le motivé. Voilà. Oh, c'est important. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des actions concrètes sur le terrain, par exemple? Bon, tu as dit que tu fais des tournées. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que tu peux nous citer? Déjà, première action. Au-delà des prestations artistiques. Déjà, première action qu'on doit réussir à dénombrer, c'est demander à nos radios qui nous connaissent, qui nous fréquentent, avec les gens des radios, là. Quand on leur envoie nos chansons, les médias, quand on leur envoie nos chansons, qu'ils arrêtent de nous chanter des paroles comme « Non, ça doit passer en commission d'écoute.
Pourtant, Davido, là, quand il le joue ici en Côte d'Ivoire, là, ça passe pas en commission d'écoute. Hein. Ils ne connaissent pas, comment il s'appelle le gars là, Burna Boy. Ouais, mais Lewis, on a nos réalités. Mais est-ce que tu as compris On a nos réalités. Non, attends. Est-ce que tu as compris ma question? Ce que là, tu n'as pas compris aussi. Non, j'ai bien compris ce que tu as dit, mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des actions concrètes? Tu donnes un exemple d'action concrète? Est-ce que je donne un exemple? Non, action concrète. Oui. Avant d'en venir à cela, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut d'abord dire aux gens des radios, parce que c'est grâce à eux que notre musique part plus loin. Tu comprends? Moi, j'ai fait une bonne œuvre. À travers une belle mélodie, que toi-même tu as appréciée d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais si la radio ne joue pas, comment la jeunesse peut entendre avant que moi j'aille vers eux? Ça, c'est important. Tu comprends? Donc, quand la radio, la télévision fait son boulot, à travers cette chanson, ceux qui s'identifient, le jour qu'on annonce DJ Lewis quelque part, tu es sûr que... tu veux que les médias t'aident à la promotion? Oui, c'est très important. Et ça, c'est mon souhait. C'est le souhait de tous les artistes aujourd'hui. Tu vois un peu, non? Maintenant, les actions concrètes. C'est d'aller maintenant au contact des décideurs de ce pays pour leur proposer un projet de sensibilisation de la jeunesse vers la motivation et tout, etc. C'est bien. Pas t'étaler mon... Tu vois, non? D'accord. DJ Lewis, écoute, tu es avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a des questions à te poser, mais il ne faut pas qu'on se loigne de notre mission. C'est quoi la mission? Lewis, notre mission, jusqu'à la fin du monde, c'est la dépaporisation. Nous devons dépaporiser. On ne peut pas. C'est-à-dire que on parle, on tourne, on saute. La dépaporisation, cher Papouas. Il est grand temps qu'on ouvre maintenant cette session. Buzz News. Karina Style. Karina Style. The Queen of Barrett. Oh, yeah. Ah, Cécile. Oh. Oswea. Yeah. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Dis-moi. Oh. Dis-moi. Oh. Lewis. Ah oui. Ah oui. Karina Style. Samy Succès a rompu le silence. Effectivement, Moulou, tu sais, le samedi dernier, Samy Succès a été invité pour un show de Pâques à Port-Boué, autant pour moi. Et non, c'est pas sorti. En Papouasie. Ouais, c'est ça. Il était invité pour un show de Pâques à Port-Boué et il était absent. Il n'est pas venu. D'accord. Et la population de Port-Boué était fâchée, très énervée, naturellement. Mais hier, on a vu une vidéo. Mais avant ça, nous-mêmes, là, on a appelé. Oui. On a appelé le manager, on a appelé... Tout le monde s'est jeté. Tout le monde s'est jeté. On n'a pas de version, on n'avait pas de version jusqu'à ce jour. Oui. Hier, on a tombé sur une vidéo de Samy Succès. Il était confiance en toi. On va regarder. Belle population de Port-Boué. C'est votre enfant, c'est le Mbappé. Je sais que ma population de Port-Boué est un peu fâchée, mais avant de préparer le riz là, il y a trop de choses dans le showbiz qu'on ne peut exposer. Mais toujours est-il que j'ai manqué un rendez-vous et ça fait mal à ma famille de Port-Boué. Je suis désolé. Je réitère encore à nouveau, cette fois-ci. Et si vous voyez cette vidéo-là, vous devez comprendre que Samy Succès dit qu'il n'est rien sans nous. Parce que c'est nous qui applaudissons. C'est nous qui prions matin, midi, soir dans nos maisons, ne serait-ce que pour qu'ils deviennent quelqu'un. Toutes mes excuses pour le retard d'hier, pour l'incompréhension d'hier. Toutes mes excuses pour le manque de respect. Mais si je vous expliquais, sous la patable, c'est le roi seul qui décide ici. Et pour cela, je m'agenouille devant le député maire et dis-nous, si. À la date, je dis que le lundi, là, je serai dans mon lit. Je viens de demander pardon. Je réitère encore maintenant. Ce n'est pas tout ce qui se trouve sous la patable que le roi doit exposer. La langue des deux gencives que je suis appelé à supporter les critiques. Je vois des médias qui font de faux commentaires sans avoir de certitude. Laissez-moi, donnez-moi une occasion de venir demain à Port-Boué pour m'agenouiller et vous demander pardon. Quand je vais crier, vous allez entendre ce qui se passe dans la marmite avant de dire à ta maman, maman, c'est moi qui te dis, il n'y a pas mon vie. Que
Dieu bénisse Port-Boué. Que Dieu bénisse le maire. Et nous, Sylvestre. Que Dieu bénisse papa Roger Poupi. Un enfant qui veut réussir. Quand il est sur le dos de sa mère, il cherche à la planter pour faire attention à sa place. Coup intensif de proverbe, On avait la mère Chanda Taïba, on avait le vieux père, on avait le président Blé Boudé. Maintenant, on a Mbappé, des proverbes. Non, il a un truc. On va savoir ce qui se passe dans la mamette. En une intervention d'1 minute, là, il y a au moins 10 proverbes qui sont sortis comme ça. Alors, Samy Succès a demandé pardon à Port-Boué et à son maire. Et la vidéo même a été relayée par le député maire Emou Sylvestre sur sa page Facebook. Samy Succès a promis de se racheter. L'a-t-il fait? Oh, regarde. Aujourd'hui, ils ne vont pas se retrouver ici. Et vous soudain, écoute ta jeunesse. Docteur Boulay, écoute ta jeunesse. Si quelqu'un roule un taxi, s'il a eu taxi de moto, les places au marché ne pas pour notre maman pour nous courir. Dans ta jeunesse, il y en a qui sont tout paumés. Papa, il n'est pas travail. Maman Nicole. Il y a ça, papa. Il n'y a qu'à mettre son boulot. Il aurait à l'écoute de la jeunesse. Mais la vie est longue. Mais la vie est lourde. Papa, mais la vie est lourde. On n'est pas à ça. Mais la vie est lourde. Mais la vie est lourde. Mais la vie est lourde. Regarde ta jeunesse. Sois fier, Zola. Qui a voulu me mettre la parole avec Samy? Après moi, on n'a pas de problème. Est-ce qu'après moi, on tape photo? Après moi, c'est on tape photo? Ah ouais. Samy Succès. Ouais, finalement, il a fait la paix avec Port-Boué. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce magnifique spectacle? La Marina. communication. Ça n'allait pas, ils ne se sont pas entendus, ils se sont assis pour parler et tout est rentré dans l'ordre. C'est la communication. La communication. Oui, effectivement, c'est ce que je pense aussi. Comme on l'a dit hier, s'il n'est pas venu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'un artiste ne peut pas volontairement décider de ne pas participer à une scène. S'il est venu aujourd'hui, s'il est venu à Port-Boué le lundi, ça veut dire qu'ils se sont parlé, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il a dû recevoir des coups de fil aussi. Et des feuilles aussi. Ah, des feuilles aussi. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Dans ce cas de figure, seules les feuilles peuvent séparer. Lewis, toi, est-ce que tu as déjà refusé de te produire à un spectacle pour une raison ou pour une autre? Non, pas refusé. Cas de force majeure, oui. D'accord. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ça arrive souvent. Oui, très souvent. Mais c'était quoi le cas de force? Le cas de force majeure. Cas de force majeure, le vol a été annulé. Ah ouais. Des trucs comme ça, tu es là-bas, tu dois venir au pays pour venir faire un spectacle le même jour, alors le lendemain, le vol est annulé. Tu peux rien faire, tu pas nager. C'est chaud, c'est chaud. Alors, moi, ça m'arrive aussi. Moi, j'ai eu un gourmet une année. J'étais allé à Bobo Dioulasso avec la mère Tina Glamour. Ouais, Tina Glamour et moi, ouais, c'est nous qui étions invités là-bas. Et moi, mon manager et les danseurs sont partis en train. Ouais. Ils sont arrivés avant toi. Voilà. Moi, je suis allé en avion et tout. Donc, là-bas, il y a eu une situation et tout ça avec le promoteur et tout. Donc, ça s'est gâté. Ouais. Donc, en temps, moi, il devait jouer à Bondoukou. À côté. C'est même pas loin. Il devait jouer à Bondoukou. Bon, il y a avion, aller-retour. Bon, mon manager, les danseuses, et bonjour, allons en car, nous tous on rentre en car. Ouais. Et c'était chaud, c'était pendant la crise. Ah ouais. On a traversé Wongolo, on a traversé Feke, on a jusqu'à on a dormi à la gare des Boaké, hein, même le sol les champions. Ouais. Oui, c'était chaud, on a traversé. C'était vraiment les barrières, tout ça. On a traversé, bon, enfin, c'est les détails. Alors, on va saluer tous ensemble, on va saluer la façon dont les autorités de la commune de Port-Boué et Samy ont réglé ce problème. C'était un exemple à suivre, je pense. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, d'accord. Bien sûr. Félicitations, Mbappé. On va passer maintenant au gros buzz, si vous permettez. D'accord. Gros buzz. Lewis, ça te dirait de faire de la télé un jour, non?
Pourquoi pas? Un artiste doit être multidimensionnel, pluridimensionnel. Ok, d'accord. Ouais. Tu veux un poste en Papouasie, je sais pas, c'est ça, si jamais... Pourquoi pas, volontiers. Ok, parce que tu veux, parce que tu parles de motivation. On va motiver ici. Ben oui, Alors, ben oui, voilà. pour motiver, c'est possible. Il y a une autre qui s'intéresse à la télé. C'est qui ça? Devine. Devine. Une artiste coupée. Une artiste coupée décalée. Qui s'intéresse à la télé? Oui, qui va faire même la télé. Et l'actualité ces temps-ci, là? Oui, oui. Ouais, 2 jours là. Devine, elle fait de la télé même. Je vais penser à Vital. C'est l'artiste la plus... Tu es fort. L'une des artistes coupées décalées les plus actifs en ce moment. Oui, tu es fort. Vital s'installe en France, on applaudit. Et vous savez qui nous l'a dit? Karina? Marco, son chéri. Mais bien sûr, Marco, son chéri. C'est lui-même qui nous a donné l'information sur Facebook. Il a écrit ceci, je vous lis. Je porte à la connaissance de tous que Vital a décidé de s'installer définitivement en France. Elle est devenue professionnelle comme un footballeur local ivoirien qui joue désormais... et on est un peu cher. Il joue désormais en Europe. Voilà. Hier, Vital a été aperçu dans un programme de la télé française M6. Ozone, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une télé-réalité dont le titre est « Et si on se rencontrait ?» Alors, ce programme relate les histoires d'amour de couples qui ont craqué virtuellement l'un pour l'autre et qui se rencontrent pour la première fois en vrai. Et c'est dans un château que ces amoureux virtuels vont passer du fantasme à la réalité. C'est vraiment important de savoir, fantasme à la réalité. Au menu, de l'amour, bien sûr, avec des coups de foudre dès le premier regard et des baisers passionnés au bout de quelques minutes en face à face. Mais aussi d'énormes déceptions. D'accord. Ouais. Alors, comment Vital s'est retrouvé sur cette télé-réalité produite en France, Karina? Ozone, Karina. Oui, il faut savoir que la plupart, pour ce genre d'émission, l'équipe de production lance un casting et pour « Et si on se rencontrait », je rappelle que c'est ça le titre de la télé-réalité, pour être retenu, il fallait remplir les conditions suivantes. Entretenir une relation et échanger à distance avec une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Être en contact depuis quelques jours, des semaines, des mois ou même des années. Ressentir quelque chose pour cette personne et vouloir la rencontrer. Je répète, ressentir quelque chose pour cette personne et vouloir la rencontrer. Bon, un peu comme moi, si je suis amoureuse de DJ Lewis, je vais là-bas. Je dis que je suis amoureuse de... Mais comme j'ai dit si. Donc c'est pas avec casting, quoi. Non, attends. Attends, expliquer, non. Si je suis amoureuse de DJ Lewis, je vais dire là-bas. Attends. Laissez la communication là. Depuis quand ça? Mais tu peux te pas dire quelque chose, c'est ça l'interdit. Pourquoi tu es assis là, les choses passent devant toi, quoi? C'était pas devant quoi? C'était télé. C'est un exemple. Ah, c'est un exemple. D'accord, c'est un exemple. On connaît DJ Lewis depuis, voilà. Même je, vous êtes bête. Bon, télé. Ah ouais, c'est la télé. Pauline Ayer. Alors, quel commentaire vous faites par rapport à ça? Moi, je dirais que c'est pas mal. Moi, le seul commentaire que je peux dire, j'étais vraiment... si je peux, hein, Ouais, vas-y. c'est une opportunité. Effectivement. Voilà. Une grosse? Une opportunité, il faut qu'elle y aille. D'accord. Motivation, là, y est. Toujours? Toujours? Tu peux, Vital, tu peux. Vas-y. Moi, j'ai aimé quand j'ai vu, en tout cas. D'accord, tu as... C'est ma soeur qui m'a fait une vidéo pour m'envoyer. Ma soeur en France qui était en train de regarder m'a dit « Ta soeur a sur une chaîne ici, ta collègue est sur une chaîne ici, en France. » Et puis j'ai regardé quand même, parce qu'elle m'a fait plusieurs vidéos, j'ai regardé. Et parce que je ne connaissais pas l'émission. Ça tombe bien qu'on reçoive un monsieur comme DJ Lewis qui vient parler de motivation. On va dire que toi, tu as motivé. Ben ouais, tu as motivé. Ben oui. Voilà, c'est Vital qui va... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'elle ici en Côte d'Ivoire? Ils l'ont insulté, traité de tous les noms. Quand elle poste une photo... Oui, je te dis, je te dis. Elle ne s'est pas découragée la Française. Ça, c'est un très bel exemple. Après, un artiste, Amélie a fait tout quand même, comme tu as dit tout à l'heure. Bah oui, mais l'artiste peut être découragé aussi. Pas forcément. Hein. Je dis, après, il y a des artistes qui sont focus sur leurs chansons, qui sont focus sur leur activité. Avec ce que les Ivoiriens font à Vital aussi, elle aurait pu être découragée. Moi, je trouve que c'est pas difficile pour un artiste de faire de la télé ou du cinéma. Parce que le travail de l'artiste, en réalité, n'est pas loin du travail d'un acteur. Parce que les artistes font toujours des clips. Et les clips, c'est des scénarios qu'il faut respecter. Et le clip même est plus difficile, je trouve, que le cinéma. Parce que c'est 3 minutes ou 4 minutes. Il faut raconter une histoire, parfois en 2 minutes. Pourtant, le cinéma, là, tu as parfois 1h30
pour raconter toute l'histoire, on peut mettre n'importe quoi dedans, et des transitions, on peut te montrer où tu dors, tu te réveilles. Alors que le clip, là, c'est encore plus difficile. En plus, c'est un canal, non? C'est un canal pour Vital. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Vital. En France, comme ça, des gens peuvent regarder l'émission et puis aller savoir que c'est une chanteuse. Parce que là, c'est écrit artiste chanteuse. Aller chercher qui est Vital et savoir ce qu'elle fait. Ce qui a son avantage, c'est qu'elle a un très beau profil. Ouais. Oui, elle est belle. Voilà, c'est bien. Alors, C'est pour ça qu'on vous dit dans la vie, fini n'est pas fini. Fini n'est pas fini. Toujours. Mais je le disais. On a parlé de Mbappé, de Samuel. Il attendait son tour. Il attendait son tour. Non, mais je le dis tout le temps sur le plateau. Je dis que la seule personne qui est capable de changer le cours d'une histoire ou d'une circonstance, c'est Dieu. Il faut travailler, il faut être concentré sur les Il sait reconnaître tes efforts. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un tel programme peut apporter à la carrière de Vital, Karina? Beaucoup plus, comme j'ai dit tout à l'heure, là. Et moi, il n'y a pas... Je prends un exemple sur moi. Moi, je chante depuis longtemps. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, je suis sur cette chaîne de télé-là. Beaucoup me découvrent. Et puis, j'ai des fans d'autres bords et tout ça. Aujourd'hui, tu es sur cette chaîne. Tu es forte, tu es ici, tu es où encore? Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la chaîne de télé. Attends, attention. Une chaîne. Ah ouais, et aujourd'hui, j'ai des ouvertures. J'ai des avantages et tout ça. Et il y a d'autres qui découvrent ma musique, il y a d'autres qui me découvrent. Même sur le plateau ici, je chante par moment. Il y a d'autres qui disent « Ah, elle est chanteuse », ainsi de suite. Et je pense que c'est un canal pour Vital de se faire voir. Parce que on sait tous que Vital, c'est une battante. Elle essaie de, tant bien que mal, de donner le meilleur d'elle dans son coupé décalé. Bien sûr. Et en France, les Blancs ne connaissent pas vraiment le coupé décalé en tant que tel. Surtout le coupé décalé féminin. Donc je pense qu'au fur et à mesure que les gens regardent cette émission, ils vont aller chercher à savoir, mais c'est qui cette dame? En plus, elle est jolie, forcément. Ils vont aller voir, et puis on va voir ce qu'elle chante et tout. Et puis ça fait qu'on la découvre. Bien sûr. Voilà. Artiste, chanteuse, businesswoman, Vital rajoute une autre corde à son arc. On ne peut qu'être fier d'elle. Ma puce, félicitations et puis bonne chance. Ozone, il y a Titia Grace Flora qui est toujours connectée. Moi, je salue l'influent Dylan, Sergine, Kenya, Queen Katari, Quignon Kone, Impérial, Maxwell Seri, Blanche Tonesia, gouverneur AP, Awa Jessica, Awa Jess Kone, Vanessa Obio, je salue Naturel Suzy. Lewis, amène-nous la pub, s'il te plaît. Publicité. Non, c'est ici. Reste concentré. Concentre-toi. Partagez, mettez le cœur. On passe à la pub. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. DJ Lewis se nourrit de grandes ambitions. Il vise un succès plus grand que celui de Grippe Aviaire. Mais comment compte-t-il y arriver? Réponse après la pub. À tout de suite. Qu'il fait beau en Papouasie. L'air est frais. Les Papouas sont frais. Un invité... Mounou, tu as de beaux yeux. Hein? Oh, merci. Aminata. Moi, il n'y a pas beaux yeux. Si. Et Allah. Tu as un beau front. Tu as une belle calvitie. Chers Papouas, nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. DJ Lewis est notre invité, un motivateur, après le motivateur démotivé. Le motivateur des démotivés. Et moi, je suis le motivateur de tous les motivés. Bon, l'un dans On l'autre. peut expliquer un peu. Moulou, c'est le motivateur des motivés. Alors, ils étaient démotivés. Aujourd'hui, ils sont motivés. Il y a eu un motivateur. Ah, d'accord. Lui, le motivateur des démotivés. Ouais. Eux, ils sont quoi assis? Maintenant, Lewis, lui, il est motivé. Non, c'est la suite. Quand tu les as motivés, ils sont démotivés. Encore les motivés. Lewis, nous sommes trois à te poser des questions. Et on appelle ça face à trois. Face à trois. DJ Lewis, comme tous les grands pays, nous avons des règles. Et on ne joue pas avec ça. Mais la règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. J'ai joui. Je les gire. J'ai gire. Bon enfant, quand même. C'est la girée. Dis, je les gire. Je les gire. C'est pour la critique. Moi, la lingala, quoi. Je les gire, c'est pour la culture, frère. Je les gire. Voilà. DJ Lewis, hier, tu as fait une publication dans laquelle tu as pris la défense de tes fans, donc la population, par rapport à la polémique sur Internet en Côte d'Ivoire. Alors, tu as même félicité le député Saleh Timoko. Tu as fait cette publication de... Enfin, la question que je vais te poser là maintenant. Alors,
Est-ce que cette publication, tu l'as faite de façon spontanée ou c'est à cause du mot d'ordre lancé par Safarel Obiang? Non, ça n'a rien à voir. J'ai des vidéos que j'ai enregistrées dans mon brouillon TikTok que j'avais déjà préparé depuis vendredi. Mais vu que c'est le même samedi là, que je devais lancer mon single, mon clip sur YouTube, ça demande un gros temps. Donc j'ai zappé carrément. Après j'ai fini tard, il fallait envoyer tout mon répertoire à mes contacts pour leur demander de me donner de la force, de partager sur leur page. Ça m'a pris du temps et j'ai fini tard. Et le lendemain dimanche, ma fille ne se portait pas bien. Elle se porte d'ailleurs toujours pas bien. Ah ouais? J'ai pas eu vraiment le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Elle est revenue des States? Oui, non, les enfants sont là, mes filles sont là. D'accord. Ok. Donc, du coup, j'ai pas pu le faire. C'est que hier, lundi, que j'ai posté quand même ce mot-là pour m'adresser en tant qu'une voix connue. Autorisée. Voilà. J'ai jugé bon de dire quand même quelque chose. Je ne suis pas le genre de personne qu'on dicte, qu'on programme. Moi, je suis gamé. Moi, quand je suis gamé, on ne peut pas me dégamer. C'est impossible. On ne me dit pas ce que je dois faire, mais je sais écouter des conseils aussi. Ça, c'est important. Là, c'était nécessaire en tant qu'artiste d'intervenir, non pas parce que les gens demandaient à ce qu'on le fasse. Et avant de parler de quelque chose, il faut maîtriser le contenu. Bien sûr. C'est pour cela que j'ai préféré utiliser le visage dans la personne de M. Tiemoko Assalé. Parce que quand j'ai écouté son direct, j'ai compris que c'est quelqu'un qui maîtrisait vraiment le sujet. Et je n'allais pas venir m'initier. D'ailleurs, il faut dire que les réseaux sociaux, c'est vrai, fonctionnent grâce aux data. Et les datas sont données par les maisons de téléphonie. D'accord? Mon frère, je viens de 12 ans de désert. Tu comprends? Mon dernier single qui m'a fait cartonner, c'était en 2009. En 2021, je refais surface. Mais ceux qui ont les contrats, pourquoi on ne me dit pas, mes amis, mes frères comme Serge Beno, Kérosène, et puis c'est sur moi, on veut jeter la paille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je viens d'arriver. Grâce à Orange, nous, on vit quand même, mine de rien. Nous, les artistes, ils nous invitent beaucoup dans beaucoup d'événements. Hein, monsieur. Oh, excuse-moi. C'est d'eux qu'il s'agit actuellement. Ouais. Désolé, je m'excuse. On parle de téléphonie, ne parle pas de... Cette téléphonie-là nous aide beaucoup, nos artistes. Donc, c'est comme si on était entre le marteau et l'enclume. C'était un peu difficile, mais après, je suis moi-même victime aussi, donc il faut s'exprimer pour qu'ils entendent. Voilà. Après, qui est à subir des représailles, l'IAS là, être fermé, passer en Côte d'Ivoire, c'est ce que Safarel disait. Si peu, on te ferme, on te ferme. Mon frère, j'ai été fermé pendant 12 ans, ça ne m'a pas tué. Dieu m'a gardé, et puis je suis revenu sur scène. Donc on y va. On souhaite prompt établissement à ta fille. Merci. Que Dieu la restaure. Merci. Et tu sais au moins qui t'a fermé. Enfin, est-ce que tu sais au moins qui t'a fermé dans le temps, qui t'a fermé les portes? Non, personne ne peut me fermer. C'est Dieu seul qui peut me fermer. Mais tu as dit tout à l'heure qu'on détient une clé. Non, je dis, c'est parfois ces genres d'actions, quand tu te lèves pour aller parler, tu es sujet de fermeture, comme ce que Safarel disait. Et ça, c'est pas faux. Tu as subi ça une fois? Subi ça une fois. Tu as décrié quelque chose et puis on t'a fermé? Ouais, non. À l'époque, DJ Lewis ne gérait pas lui-même. Les gens interprétaient mal l'attitude, l'exactitude de mon manager à l'époque, qui, quand ils avaient besoin de moi pour des émissions, leur disait que je n'étais pas disponible. Et vous savez, les radios, les télés... Pourquoi ils faisaient ça? Non, c'est parce qu'on n'était vraiment pas disponible. Okay. Et ils n'aiment pas que tu leur dises que tu n'es pas disponible. Radio, télé, il ne faut pas leur dire ça. Alors que quand c'est toi-même la personne, tu sais comment t'adresser à ta personne qui te parle. Ben, je ne sais pas comment lui s'y prenait à l'époque. Et beaucoup de gars, d'après ce qui m'est revenu directement par ces personnes-là, n'étaient pas trop contents par sa manière de parler. Aujourd'hui, mes relations avec certaines personnes... Ça fait les frais. Ah oui, il a payé sa cash, tu vois. Des gars étaient fâchés contre moi, j'étais ex-pied de certaines radios. Mais il a fallu que moi-même j'aille au contact cette fois-ci pour renouer tout ça. C'est comme si je reprenais tout à zéro. À zéro. Tu vois. Mais le plus important, c'est que tu es de retour. Ben oui, c'est ça le plus important. Ouais. Tu refais surface. Aux autres. D'accord. Parlant justement de plainte, il y a certains qui ont apprécié ton acte. Il y en a d'autres qui ont quand même eu des mots un peu durs. Oui, c'est normal. Je prends des cas comme un internaute qui s'appelle Yann B qui dit « Médecin après la mort, depuis vendredi dernier, on est sur l'affaire et on constate que c'est aujourd'hui où tout revient à la normale que certains artistes sortent du silence. C'est pas bien, hein, je finis. Mike Zago qui a dit toujours attendre la réaction des autres avant d'agir. Vous ne savez pas prendre des initiatives. C'est depuis vendredi cette histoire d'augmentation a débuté. Vous êtes resté muet jusqu'à ce que Safarel prenne le taureau par les cornes. Alors, comment tu réagis quand ceux pour qui tu prends position font ce genre de commentaires? Il y a mon frère, celui qui n'a pas fait l'unanimité, c'est Jésus-Christ. Il est venu prêcher la parole de Dieu, ils l'ont crucifié, sacrifié, puis assassiné.
C'est pour dire que tout ce qu'on fait n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Tu vois, t'as beau faire bien, il y en a qui ont venir t'insulter. On voit ça, c'est Facebook, c'est récurrent, tu vois. Mais après, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis conseillé par une équipe. Aujourd'hui, il y a des erreurs qu'on a commises dans le passé qu'on ne peut pas se permettre de commettre aujourd'hui. On est en 2023, mon frère. 21e siècle, il faut aller de l'avant, mais il faut savoir aller de l'avant. C'est très important, tu vois. Donc, pour aller de l'avant, il faut se faire entourer de personnes professionnelles dans chaque domaine. Moi, je suis un artiste. J'ai besoin du domaine de la communication pour pouvoir travailler. Donc, je travaille avec des communicateurs, des gens qui ont des diplômes en communication, avec qui j'établis des programmes. La première fois, c'était l'annonce de la chanson qui devait être mise en ligne sur le streaming. Malheureusement, une faute qui n'est pas venue de nous a fait que la date donnée n'a pas été respectée. La deuxième fois, c'est le clip qui doit être mis en ligne le samedi. Et puis, tout à coup, il y a un problème des réseaux sociaux. Les Ivoiriens ne comprennent pas que moi-même, je prends les pots cassés aussi. Je suis victime aussi par ailleurs. Parce que si les datas de mes fans sont devenus chers qui ne peuvent plus acheter, qui pourra aller me donner des vues? Donc je suis victime aussi. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas prendre en considération. D'accord. Alors tu parlais d'une équipe qui te gère, une équipe composée de personnes dynamiques. Et tout. Bah oui. Alors, qu'est-ce que cette équipe-là fait? Qu'est-ce qu'elle a changé dans la carrière de Lewis qui n'y avait pas avant? Bon, tu sais, aujourd'hui, tout le monde travaille avec... même toi-même, là, tu es en direct actuellement. Tu vois que c'est une équipe qui gère ça. Bien sûr. C'est important. Les community managers sont des gens qui ont fait des études pour ça. Nous, on n'est pas allé à l'école pour ça. On est plutôt sujet de communication. La communication, ils nous utilisent quand ils ont besoin de nous pour pouvoir véhiculer un message, faire de la publicité, etc. Donc, c'est en cela qu'en tant qu'artiste, tu as un produit, tu as une œuvre que tu élabores au studio, du studio que tu emmènes maintenant, que tu es sur le point de véhiculer, faire diffuser à la face du monde. Il faut des gens adaptés, des gens professionnels liés à ce domaine d'activité-là pour pouvoir t'aider à communiquer. Donc, il faut savoir qu'avant, tu te rappelles, mon coucou, on avait une manière de communiquer peut-être toute saine et simple. Tu répertories les meilleurs maquis d'Abidjan, les meilleurs... Ça, c'est la belle histoire. Oui, c'était fatigant. Longue vache comme ça, on dit 10 minutes après ça. Ah oui, et là, même ça, c'est encore mieux. Ouais. On arrive à l'improviste. Toujours. À l'époque, tu prends tes voitures pour tes gars, 12 vous venez On dit allons là-bas, Lewis est en train de jouer. DJ Lewis descend. Il a tué, c'est fini. Là, c'est fini. Au calme. On a donné au DJ, c'est fini, c'est bouclé. Mais maintenant, ça a changé. Et le DJ prenait plaisir à faire la promotion. Parce que Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Il faut tout prévoir. Il faut annoncer avec des challenges. Des stratégies. Des stratégies, c'est beaucoup de choses. Il faut des gens pour rentrer en contact avec certaines personnes. Toi-même, il faut rentrer en contact avec tes gars. T'as rien d'échanger des messages, non? Voilà. Vous savez ça. Il ne faut pas dévoiler tout ici. D'accord, Karina. Au vu de tout ça, tu penses que les fans sont souvent dus avec les artistes ou bien tu les comprends? Moi, je les comprends. Parfois, ça fait chaud au cœur, mais il faut être habitué. Au départ, ça ne passait pas. Mais on a compris que c'est le game, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est partout même. En Guinée, tu pars du Sénégal jusqu'au Burundi, quelque part là-bas. C'est pareil, les réseaux sociaux. À travers les mauvais commentaires, d'autres cherchent des likes en faisant des mauvais commentaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Tu vois? Toi, tu les comprends? Moi, je les comprends. Toi, tu les comprends vraiment. Hein? Je ne juge pas ceux qui me jugent. Je comprends qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de te faire mal. Ils le font pour quelque chose derrière. Tu n'as pas remarqué que souvent, il y en a qui mettent des mots, marabout, si tu veux, Tu vois un peu? Il y a tout ça dedans. Il y en a qui viennent dire, Je dis qu'ils le font, ils le font, c'est pas pour te faire mal, mais c'est pour qu'ils aient des vues. Ben oui, des vues et des likes. Et pendant ce temps, tu as mal. Toi, tu as mal. Et si tu n'as pas compris, tu as mal. Parce que tu es un être Pour avoir humain, compris ça aussi, mais c'est quand tu es au creux maintenant d'une vraie polémique, maintenant que tu vois que tu as allumé là. C'est là que. Mais là, tu n'as pas fait des polémiques. Tu as juste fait une œuvre musicale. Libre à ceux qui veulent d'accepter et d'aimer. Libre à ceux qui veulent de ne pas accepter. Le but de ma question, c'est que parfois, ils sont durs. Oui, très durs. Ils sont très durs. Très durs, mais moi, je les Voilà. comprends. Très dur, mais moi, je les comprends. D'accord. Dans une vidéo publiée le 28 mars dernier, sur la page, tu couvrais de louange la ministre de la Culture et le directeur général du Burida. Alors, si tu permets, on regarde ça ensemble et puis on en parle juste après. Vous, là, vous êtes dans beaucoup de choses ici, hein? Vous constatez, mesdames et messieurs, le Burida en construction. Je suis votre humble serviteur DJ Lewis, artiste de ce pays. À peine arrivé en Côte d'Ivoire, je vais au bureau de droit pour venir déclarer mes chansons. Et qu'est-ce que je remarque? Je vois que le bureau est un chantier titanesque, digne de ce pays. On sent que les choses sont en train de changer. J'aimerais transmettre mes remerciements et mes salutations sincères à son Excellence, Madame la Ministre, Maman Remarque. Oui, tu es venu, tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et voilà ce que je constate. Un chantier titanesque géant. Et félicitations aussi à son Excellence, notre directeur, Karim Ouattara, DG, vraiment, félicitations. Vraiment, félicitations. Quand c'est bon, il faut dire, il faut le reconnaître.
La Côte d'Ivoire est vraiment en chantier. Le secteur des artistes est en chantier. T'es bon. Alors, tu dis dans la vidéo qu'on sent que les choses sont en train de changer. Alors, c'est le bâtiment qui change ou c'est autre chose qui change? Vraiment, question. Question. Qu'est-ce que ça te dit? Non, il faut apprécier quand même, tu vois. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Tu vois, le bâtiment, c'est un vieux bâtiment depuis notre papa Gadi Seli. Moi, je suis devenu artiste depuis son époque, hein, tu vois ce que je dis, en 2006, que j'ai fait mes premiers pas de la musique. Si tu veux, en 2003, j'ai 20 ans de carrière aujourd'hui. Parce que la première chanson sur laquelle j'interviens, c'est celle de Mola. D'ailleurs, à qui je fais un gros coucou. C'était quoi? Le titre de Mola, là? Non, où tu as intervenu, c'est quoi ton intervention, c'était quoi? L'international. Tout le monde a attrapé les colliers parce qu'il est prêt à travailler. Oh. L'époque. Yeah, oh, il faut décaler. Yeah. On avait qui? C'était la belle époque. Et dire que ça fait 20 ans déjà. Ça fait 20 ans déjà, ouais. Ça fait 20 ans déjà, ouais. Ça fait 20 ans. Ça t'a pas rajeuni. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, cette jeunesse-là, je vais la croquer jusqu'à ce que... Sauf les pistolets. Mal perdu. Non, franchement, il faut apprécier. Le Burida l'a fait. C'est bien. Je pense qu'ils sont en très bonne voie. Tu vois, et la dernière fois, je suis allé me plaindre en 2014-15 pour dire 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, je reviens réclamer mes droits. Je reçois 400 000 francs CFA, je me suis fâché. Après, on m'a fait comprendre par des mots très durs qu'on ne te donne pas de l'argent parce que tu es ancien. J'ai dit, mais c'est pas de l'argent parce que je suis ancien que je demande. C'est de l'argent que j'avais jamais touché depuis 2006 sur l'album de Grip Papier jusqu'en 2014. Pourquoi c'est 410 000? Bref. Donc, 410 000. 480 000 et quelques. Bref. Voilà une autre situation qui m'a poussé à travailler. Parfois, il faut accepter les frustrations. Elles te permettent de te surpasser. Tu comprends? Si tu n'as pas de raison de vivre, si tu n'as pas de raison qui te donne envie de vivre et de travailler, trouve-toi une raison. Laisse-toi frustrer. Et puis, sers-toi de ces frustrations pour bosser. Donc, j'allais faire pour tout. Il y a mis beau. Je suis venu, voilà, je suis venu déclarer. Il est revenu dans 3 mois. Alors, il y a quelques mois, les patrons et VDA et beaucoup d'autres artistes ont fait des publications pour se plaindre du Burida. N'est-ce pas? Tu as vu? Mais toi, tu quittes aux États-Unis là-bas. Tu arrives, tu dis, bon, ouais, tout va bien, c'est bien, on travaille, tout le monde travaille. Non, mais là même... On dirait qu'il y a quelque chose que tu sais que nous, on ne sait pas, tu dois nous dire. Toi, tu es artiste aussi, non? Non, je ne suis pas artiste. On dirait qu'il y a quelque chose qui est bon, que tu sais, que tu ne nous dis pas. Non, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai vu, ce que je sais, c'est de remarquer que les locaux où nous allions à l'époque... OK, d'accord, les locaux. Mais au niveau des droits d'auteur, c'est de ça qu'il s'agit. Des répartitions... Non, c'est quand je parle des locaux, là, avant qu'il ne construise ça, là, pendant que c'était comme ça, là, il gérait toujours les droits. Non, aujourd'hui, je ne sais rien. Je ne veux pas vraiment être hypocrite ici, sincèrement. Je n'ai jamais expérimenté ce que c'est que le Burida réellement. Parce que je ne suis pas un artiste d'aujourd'hui, tu vois. J'ai régné autrefois. Il y a eu un temps mort. À ton temps, il y avait de couper des calés. Il y avait le ça moussait, c'est ce que le Burida. C'est pour ça que je t'ai dit, à cette époque, je n'ai pas expérimenté pour pouvoir faire une comparaison. Je peux comparer les cachets qu'on gagnait avant à ce qu'on gagne aujourd'hui. Mais côté Burida, je n'ai encore rien expérimenté. Donc, je ne sais pas si ce qui est là est bon ou c'est pas bon. Mais après ton premier succès, hein, depuis ton premier succès, c'est quoi la plus grosse somme que tu as touchée au Burida? Rien. Après mon premier succès, je n'ai rien demandé au Burida. On a déclaré même avant la sortie de l'album. Et 2006, 2014, il y a pris 94 000 francs CFA. J'ai encore le reçu à la maison. J'ai bien scanné ça dans un truc là. Tu as scanné 94 000 Ah, mais 480 et quelques mille, pardon. 480. Ouais. Ah, t'es bon? Il a pris 5 000 là. Bon, tu vois, non? Donc, quand je vois des chantiers comme ça... Non, est-ce que peut-être quelqu'un sait pas... Personne. Burida, il y a les traces, ils ne s'amusent pas à ça. Ah, OK, d'accord. Ils sont très organisés. Quand tu vois tout le monde a les lunettes pharmaceutiques, ils sont bien habillés, bien chemise. C'est magnifique. Et donc, quand je vois que le chantier est un boulot comme ça, je pense à un avenir meilleur auquel je vais appartenir. Que Dieu nous donne longue vie. Amen. Je sens qu'il y a du boulot derrière. Karina? Moi, je veux qu'on parle du coupé décalé. Le coupé décalé que tu as contribué à positionner. Parce que tu es la genèse aussi du coupé décalé. Voilà. Un vieux. Qu'est-ce que tu penses de ce coupé décalé-là aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense de ce coupé décalé aujourd'hui? Ce coupé décalé... Et comment tu trouves tu sais, voilà. Ce que je pense, c'est que les bons faiseurs du coupé décalé de notre époque sont en train de vieillir. Exemple, Molkoukou, il est devenu animateur de télé. Tu sais quoi? On a tous en train de vieillir. Mais parle fort, pourquoi tu dis ça? Mais il connaît les règles, papa. Chez moi, ne pas d'accord. Non, tu vois,
C'est ça le truc. Pourquoi c'est moi mon exemple? Pourquoi moi La seule relève aujourd'hui qui a la force de pouvoir tout faire, tu vois, nous tous on est dans la trentaine, d'autres sont dans la quarantaine, cinquantaine même, tu comprends? Le coucou, non? Ben oui, ça va gagner, hein? Soixantaine. Bah oui, donc tu vois, faut remarquer, les plus actifs sont les plus petits, là, les plus moins âgés que nous, là. Les Ramsès Tikaya, tu vois, les petits, là, ils sont très actifs. Le petit là, Bobo, là, comment il s'appelle aussi, là? Poséidon. Voilà, Poséidon. Voilà. Mais là, c'est quoi? Hein? Oh, il a une belle coiffure souvent sur la tête, là. C'est qui ça? Ça, c'est pas Poséidon, ça. Que tu vois, Lewis, faut pas les... Ça, c'est pas Poséidon. Ça, c'est pas C'est pas Poséidon, hein. Il y a même Léo. Même Léo qui était très actif aussi dans son mouvement, dans son registre, il a relâché. Mais on n'a pas relâché. Enfin, je dis on, je parle de cette génération. On n'a pas relâché. Je veux dire, chacun va à son rythme. C'est pas le même rythme, il veut dire. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire là, moi, je ne pas comprends le pas. même rythme. Avant, quand toi, tu sortais un truc là, il y avait, comme il a dit, les stratégies n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Donc, tu te sentais plus à l'aise dans vos stratégies parce que c'est ce que vous avez vraiment connu. Et puis après, on a aujourd'hui, des là, producteurs. les gars, il y avait des producteurs. Ceux qui sont venus après vous, là, ils ont grandi, ils sont nés artistiquement dans une stratégie qui est, comme on le disait, les réseaux sociaux. Donc, vous n'avez pas les mêmes réflexes. Moi, je me rappelle qu'un pote qui me disait, un ancien, qui me disait que lui, aujourd'hui, là, c'est moi, il est dépassé par les réseaux sociaux. Il a même peur de publier quelque chose. Il s'est dit que c'est pas normal même de publier. Moi-même, il y a des choses que j'ai fait avant. Il a envie même de s'excuser. Il y a des choses que je faisais avant que je ne me vois plus en train de pouvoir être capable de faire. Parce que quand il rentre à la main, ma fille va me demander... Ma fille, elle a 11 ans, mon garçon, il a 14 ans, tu vois. Donc, tu vois, ma plus grande fille a 11 ans, mon garçon a 14 ans. Mon fils voit clair. Et l'autre de 20 ans, là. Ah, Georges. Georges. Ah, oui. C'est comme ça, lui, c'est son travail qu'elle a. Georges. Ouais, c'est mon loulou. Il est marié à longtemps. Mais non, tu sais, mais après, c'est ce que je dis, comme Ozone l'a sifflé tout à l'heure, c'est vrai que les autres sont nés, je sais pas, peut-être l'avènement des longtemps après vous. Voilà. Mais c'est parce que les stratégies sont plus les mêmes que chacun va à son rythme. Tu comprends? Il prend le temps de bien s'organiser et puis de sortir. Le coupé décalé est en train de se réinventer d'une autre manière. Ben voilà, je suis d'accord. Déjà, à travers ce style musical que j'ai fait là, quand tu écoutes bien la musique, en bas là, il y a des sonorités coupées décalées. Quand je parle de afro décalé house, voilà. C'est le coupé décalé. La base est là. La base est là. La base est là. Tu vois? Donc, le coupé décalé, tant que Moulougou est là, Lewis vit, tout ça là, par la grâce de Dieu, on est encore dedans. Super. Alors aujourd'hui, c'est quoi la plus grande ambition de DJ Lewis sur le plan musical? Aujourd'hui, pour cette année ou bien pour plus tard? Allons à Koutem. Bon, allons à Koutem. Allons à Koutem. Allons à Koutem. Franchement, pour être franc avec toi, c'est comme une maman qui n'a pas d'enfant. Tu vois ce que ça peut faire, non? J'aimerais vraiment... Une femme qui n'a pas d'enfant. Voilà, une femme qui n'a pas d'enfant. Tu vois, j'aimerais quand même faire le Palais de la Culture. Je pense que de toute ma génération, je suis celui-là qui, ces derniers temps, n'a pas fait le Palais de la Culture. Moi, je l'ai aussi. On n'a pas fait. Toi, tu as fait? Non, j'ai pas fait. Non, pas encore. Beaucoup, tu as fait? Il n'a pas fait. Lui, il te dit, il n'a pas fait. Oh, Moulougou a fait? Aïe. Mais il a prophétisé. Amen. C'est Erickson Zoulou qui a fait. Il y a eu... Est-ce que Erickson l'a fait? Bien sûr. Ah oui, c'est vrai, Erickson. Mais il y a eu un événement où on était 3 à faire le concert live. Chegal, moi, Erickson. Voilà. Il a fait. Ah, vous étiez 3? Nous étions 3. Mais lui seul pas. Non. Okay. Viens, Louis. Moi, il a fait le Palais de l'Espoir. Viens, Louis, viens. Tu veux me bombarder? Non, viens mettre à côté de le Palais de la Culture. Viens au Palais de la Culture ici. Ah non, ça pue. Hein? Ah non, ça pue. Mesdames, non, j'ai annoncé le Palais de la Culture. La pub. Ah. Annonce, vas-y, vas-y. Aura charisme, oui, soir, Raptafor, votre humble serviteur, Lewis J, le chevalier. Publicité. Du mal. Il m'a fait. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Dans un instant, DJ Lewis sera face à la vérité. Nous a-t-il tout dit? C'est ce qu'on verra. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce numéro de Showbuzz. DJ Lewis est encore notre invité. Cette fois-ci, il sera soumis au détecteur de vérité. Oui ou non? Lewis, c'est un moment solennel. Là, il n'y a plus de comédie et tout ça, c'est entre toi et moi. J'ai des questions à te poser. Tu devras me répondre par oui ou par non, pas d'autres commentaires. Sauf si je te demande. On est bon? D'accord. Blackout. Bakary. Mais il passe. J'ai rien passé. Laquelle t'a fait le plus mal? Il y a beaucoup. J'ai du mal à assimiler. Une seule chose. Une seule chose. Là, une seule chose qui te vient à l'esprit là en ce moment.
qui m'a le plus fait mal. Hein. Ouais. Dans le showbiz. Ouais. Quand même, la mort d'Arafat. La mort d'Arafat? Très sincèrement. D'accord. D'accord. Alors, Lewis, les Papois veulent savoir si tu es toujours DJ. Un DJ, c'est les platines, c'est la base. DJ Lewis, tu me donnes une platine avec un casque, je pourrais te faire des mix. Mais comme on dit souvent, tu parles de... Oui ou non? Oui. Toujours DJ? Toujours DJ. Tu parles local. Quand tu deviens pro, tu ne deviens plus au pays pour être local encore, c'est impossible. Locaux. D'accord. DJ Lewis, merci. Lumière. Non. Bakary. Local, mon cher. Show News. Local. Local, c'est quand c'est beaucoup, non? Ouais. Non, la locale, c'est ça. D'accord. On parlait tout à l'heure de stratégie, on parlait surtout des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les acteurs de la culture et même des personnes qui ont juste envie de passer des messages utilisent les réseaux. C'est ce que fait Maël Wan, le fils de DJ Arafat, qui vient de fêter son premier million d'abonnés sur TikTok. Ça s'applaudit. Ouais. Voilà. Allez voir sur TikTok, hein, il a des vidéos. Voilà. Et regardons cette vidéo. Bing Bong! We did it! Bing Bong? Bing Bong! You made it! Don't save Riley! Voilà, il a célébré son premier million d'abonnés. Il a profité pour rendre un hommage à son père avec la photo de son père dans le fond et puis une voix qui représente celle de son père qui est désormais un ange. DJ Arafat, c'est désormais un ange pour nous tous. Ouais. Bravo Maël, on continuera de te suivre. La deuxième news, c'est donc le rappeur ivoirien. Ouais, il faut qu'on parle de rap un peu, ok, monsieur. Le rappeur ivoirien JN qui a annoncé un album sans donner de date. Il a juste mis GG 2023. Ce qu'on sait, c'est que ça va sortir en 2023. Mais il a quand même lancé un clip qui est l'intro de l'album, un clip qui tourne déjà sur les réseaux sociaux. Toujours l'album, on attend aussi les singles qui vont suivre. On va rester dans le rap ivoirien. On sait que depuis le début de sa carrière solo, Didi B ne cesse de pousser les limites. Alors, il vient de passer la barre de 50 millions de streams sur la plateforme Boomplay. Et ça s'applaudit. Bravo. Voilà, l'aventure continue pour Didi B, c'est des concerts qui arrivent, c'est des albums, des singles, beaucoup de projets, beaucoup de collaborations. Félicitations Didi B, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous demain. Merci aux Zones Afrique Bamba pour ces informations. Lewis, est-ce qu'on a une dernière news ou pas? Ça va? Ah oui. Le programme de la Berekam que j'avais oublié. La Berekam était au lancement, donc à la présentation de Vainqueur, le projet de Shadrach. Regardons ce que Ivan de la Berekam nous a envoyé. Je suis passé par tous les moyens. Cherchant une solution, Jésus, mon Jésus. Est-ce qu'on peut donner la gloire à ce Dieu merveilleux? Il est encore à ce Dieu-là. Il est encore à ce Dieu-là. Je dis, il est encore à ce Dieu-là. 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 Mon Jésus est encore. Pour nous, c'est une nouvelle étape dans sa carrière. C'est une nouvelle étape dans notre organisation. On a ce poulain-là que nous lançons aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci. Et c'est un jour de grâce pour nous. Pas eu besoin de bateau pour marcher sur les eaux. Il est fort, il est grand, il est encore ce Dieu-là. On va retrouver l'intégralité de cet élément sur la page Facebook de NCI. Merci aux Zones pour ces informations. Merci Shadrach. Et il faut reconnaître que Shadrach, c'est un artiste. Il a une voix, il est bon. Il est bon. Lewis, quels sont tes projets? Mes projets? Oui. Parfois, bâtir tout ce que tu veux bâtir dans la discrétion. Le fait même d'être artiste, déjà même, nous expose. D'accord. Tu vois? D'accord. Mais à côté de ça, ce qui concerne DJ Lewis, le projet à court terme ou disons à moyen terme, c'est le Palais de la Culture. Le Palais de la Culture. Soit le plus ardent. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci au gouvernement. Merci aussi. Cher Papois, c'est terminé aujourd'hui. On vous laisse en compagnie de Vassaria, artiste-chanteur, dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous donne la première fois.